après lui, Ah, tu ils vois. ont pas peur des bagarres à la reste, Ouais. hein. Notamment, le plus connu d'entre eux, c'était Khamzat Chimaev. Parce qu'il a pas le physique d'un lutteur. Alors qu'avec lui, je sens pas de pression. On Sur une parle bien de catégorie. Baki. Là, Il est là- long et il est stressant un peu, non? Ouais. Ouais. On a avec nous aujourd'hui Axel Sola et Virgile Haugen. Augen. Attention. Haugen. Augen. Attends, C'est t'as allemand. des origines scandinaves. Ah, Allemande, bah, allemande, ouais. Allemande? Ouais. D'accord. On comprend un peu mieux C'est ça. le côté barbarian. Deux combattants professionnels qui sont dans le sud de la France, à Nice. Des amis de longue date avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner. Peut-être que ça va se refaire. Je sais que vous avez un combat bientôt, Ouais, les Tous deux les le deux. 23 juin, ouais. Semaine prochaine. semaine prochaine. Prêt? Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors, toi, c'est où? Bah, c'est tous les deux à l'ARES, en fait, à Paris. Donc, Ouais. il y a une très belle carte. Donc, ce sera le vendredi soir. T'as Au pas Dôme de de place Paris. pour moi? Et là, je Ça suis marche pas full, comme hein. ça? Bah, si, on a 5 places, mais je t'avoue que là, la famille, elle est Il y a de la passée devant. demande. Ouais. Il y a de la demande et surtout, ce sera pour les sponsors la prochaine fois, en fait. C'est quoi les KT? Donc, moi, c'est 70. Et moi, 84, middleweight. 84. Il se peut qu'un jour vous vous battez entre vous deux? Non, jamais. Non, Jamais je pense pas. Jamais. Je refuserai le combat, j'ai pas envie de Ah, perdre. moi aussi, je Parce que refuserais. vous êtes des caucasiens de France. Parce que vous savez que en Russie, il y a beaucoup de gars, mais bon, 80% des combattants, et ça vient du Daghestan, de la Tchétchénie. Mais ils s'affrontent entre eux, hein. C'est comme la France et l'Italie Ils au foot, s'affrontent non? aujourd'hui, en fait, parce que sinon, tu combats t'organises rien. Bah Parce ouais. que Ouais, tu ouais. prends ACA, par exemple, c'est... Hmm. Mais Un an c'est sur deux, Tchétchène c'est- contre Dagestanais, hein. C'est jamais Daghestan versus Non, Daghestan. non, non, si, il y a de tout. Il y a eu des Tchétchènes, de Dagestanais. Il y a un peu de tout. Ouais, après, là-bas, ils sont tellement nombreux aussi dans le C'est camp ça, où en ils fait, s'entraînent après- qu'au bout d'un moment, ils sont un peu Mais obligés. le truc pour eux, c'est que dans la vie au quotidien, ils sont quasiment tous amis. Font Mhm. les regroupements, les stages, les trucs, les séminaires, les préparations de combat en Thaïlande ensemble et tout. Donc, il y en a, ça les embête. Et il y a eu un cas, il y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a 6 mois de ça, ou un an. Deux mecs très connus même mondialement un peu. Ils étaient en train de combattre et le président de l'organisation, il a pété un câble, il a arrêté le combat. Ouais, Il parce a qu'ils dit, faisaient c'est ça. bon, le gars, c'est pas un sparring, je sais pas. Ouais, ils y allaient pas. C'était à un match fond. de lutte. C'était pas un match de lutte, on dirait ils voulaient pas se faire mal. Parce que Mhm. dans la vie, ils s'aiment beaucoup. Ben, je sais pas si vous connaissez, il y en a un, son surnom c'est Hulk, Ali Bagov. Ça me dit quelque Il a chose. beaucoup combattu, surtout en Russie, lui. Ok. Et l'autre, je crois que c'est pas Rachid Magomedov. Ouais, ben Rachid Magomedov, il était même à l'UFC à un moment donné. Très belle boxe, très propre, mais un peu peut-être trop réservé, tu vois, le prototype du mec qui fait pas trop de... Plus le mauvais passeport, ça a pas aidé. Ouais, après ça, on en a un là qui s'est perdu complètement à cause de ces histoires, c'est Taïsumov. Vous voyez qui c'est, il venait souvent ici. Et il arrive pas à... Franchement, je connais pas trop sa Non, situation. il avait réussi à atteindre avec l'UFC, le mais... visa, alors que il me semble qu'il a la nationalité autrichienne. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Honnêtement. Alors, 84, 70... 17 10. 10. Mais t'es grand, toi, pour 70. Je suis plutôt grand pour la KT, ouais. Mais première fois, 70. Est-ce que Première ça te fois, donne un 70. avantage? Clairement, moi, j'aime bien être le plus grand. Parce que j'ai un style où je combats de loin. Donc, Ouais. si t'es plus grand, bah, forcément, c'est plus facile de gérer à distance. Rappelle-moi, t'as commencé par le pied-point? J'ai commencé par le MMA, Boxing Squad. Et en fait, dans mon parcours, donc j'avais 15 ans. Et après, donc, dans mon parcours, je suis allé dans les clubs de boxe anglaise, de boxe thaï. Donc, j'ai fait de la compète en boxe thaï. Je suis allé dans les clubs de lutte. J'ai fait un peu de compète en lutte. Moins en lutte T'as fait du jiu-jitsu qu'en aussi? striking. Pas tant que ça, au final, en grappling. Je regrette un peu, mais bon, on fait des T'es à quelle erreurs. ceinture, là? Donc là, j'ai fait la ceinture violette, mais je t'avoue que le kimono, je le mets plus trop souvent. Parce que, en fait, on peut pas s'entraîner indéfiniment dans une semaine et qu'il faut faire des choix. Et Ouais, ça, c'est sûr. entre l'entraînement de grappling et MMA lutte, je préfère faire ça que du kimono. C'est pas les mêmes distances, c'est pas les mêmes automatismes, donc priorité à la priorité. Ta priorité dans un combat, bon, je suppose qu'en fonction de l'adversaire, ça peut changer. Mais est-ce que tu recherches à rester debout ou t'aimes bien Ça lutter? dépend. Si j'ai un adversaire qui est très à l'aise sur les phases de lutte, je vais plutôt le boxer.
s'il préfère boxer, son point fort c'est la boxe, je vais plutôt lutter en Donc, t'es général. complet, en fait, en Voilà. quelque sorte. C'est ça. Et toi, Virgile? Moi, bah, au vu de mes combats, on va dire que je vais plus sur la lutte Ouais, toi, grappe. Hein. t'es vraiment, on dirait, un mec de chez nous. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est Ouais. sûr. Ouais, non. Bah après, en fait, c'est que j'ai rapidement l'occasion. Moi, j'ai un style où je vais beaucoup cadrer, je vais enfermer le gars, et s'il se laisse enfermer, qu'il est dos à la cage, bah, je colle, je fais tomber, et voilà. Hein. Et après, je fais mon Le travail. sambo en France, parce qu'il y a beaucoup de ressortissants du sambo de Russie qui Mhm. sont arrivés en MMA. D'ailleurs, avec Aldric, on a eu pas mal cette discussion au début, quand il disait en fait que quand les gars de Russie ou de l'espace post-soviétique, ils arrivent en MMA, en fait, ils sont pas à zéro en record. Ils ont déjà à peu près entre 50 et 100 combats Ouais, c'est un beau combat. Mhm. Ouais. sambo combat, ce qui équivaut en fait en quelque sorte à un combat de MMA parce qu'il y a des Ah projections, bah oui, il y a c'est des très frappes. proche. Ouais, ça, c'est très Mhm. proche. Du coup, ça leur donnait peut-être un avantage. En France, c'est comment Ouais, en France, le sambo, c'est moi c'est qui plus suis un peu réglementé, passé. quoi. Il y a moins de liberté, non? Ouais, déjà, il y a deux styles de sambo. Il y a le sambo sportif et le sambo combat. Le sambo combat, c'est celui qu'on voit avec les frappes, le casque, tout Ouais. ça, où il y a même droit au coup de tête. Et le sambo sportif, ça va être juste il n'y a pas de percussion, en fait. C'est que de l'appréhension. Ça va être un mélange de judo, lutte, grappling. Ça va au Ouais, sol je avec les vois. petits kimonos, quoi. C'est plus dur, tu Et, vois. ouais, pour faire des résultats, c'est plus dur en sportif. Et après, en France, bah, déjà, le sambo, c'est pas hyper développé, pas comme le judo, tout ça, et pas comme en Russie. Et surtout, en France, en plus, ils enlèvent certaines règles. Là, maintenant, je sais pas s'ils les ont remis, parce qu'avant, quand le MMA, c'était pas légalisé, il y avait pas le droit aux frappes au sol, et il y avait pas le droit au coup de tête à l'entraînement et on compétition en France. Donc, en fait, les mecs, ils s'entraînaient, Ouais. ils avaient pas le droit à certains coups, et après, ils allaient à l'international et ils se prenaient un coup de tête donc c'était compliqué un peu. Ça fait combien de temps maintenant qu'en France c'est autorisé? 2 ans? Ouais, ça s'est Oui. fait, Le ça s'est MMA. fait juste après le Covid, je crois, en 2020, donc Ouais. ouais, ça fait 2-3 ans. Est-ce que pour vos carrières à vous, ça a eu un impact en mode vous vous êtes dit c'est bon là, on peut plus s'investir dedans? Et si c'était pas le cas, qu'est-ce que vous auriez fait en fait par rapport à votre carrière de MMA? Est-ce que vous aurez déménagé à l'étranger ou en restant ici, vous vous engageriez à combattre juste et faire les voyages? Je Alors, pense que ça a un peu boosté beaucoup de combattants ici à rester dans la discipline et y croire parce que maintenant on voit justement l'ARES. Ça a montré au bout d'un an, il y a des noms que j'ai jamais entendus Hmm. auparavant. Maintenant, c'est des gars confirmés qui peuvent se retrouver à l'UFC du jour au lendemain. Et... bah alors pour moi, ça a pas changé grand-chose parce que sur le coup, j'avais déjà signé avec une organisation qui s'appelle le Brave, qui fait des combats au Moyen-Orient et dans plusieurs pays dans le monde. Donc C'est bah, anglais, c'est Moyen-Orient, irlandais, Bahreïn. mais Brave, Bahreïn. l'organisation, elle est bâtie par qui? Bahreïn. D'accord. C'est un Je savais pas, je c'est pensais un que petit c'était les pays. Anglais. C'est un petit pays insulaire au large de l'Arabie Saoudite. Oui, oui, après ça, oui. Donc voilà, j'avais déjà ça qui était en cours, mais en fait pendant que je faisais mes combats au Brave, le MMA s'est développé en France, donc il y a eu plusieurs organisations qui sont développées, dont l'ARES, et pour le coup, je trouve que ça a vraiment permis aux combattants français d'être médiatiquement mis en avant avec des gens qui accrochent avec ces combattants, tu vois, plus que quand t'es français et que tu combats devant un public du Moyen-Orient ou de l'Asie, je trouve. Donc puis ouais, surtout ça a permis à plein de combattants d'accéder à des ligues qui sont très pros, qui sont plutôt bien payées, je trouve aussi. C'est bien Et payé, Brave? c'est à peu près pareil que l'ARES. D'accord. Ça le même type de contrat. En fait, Je maintenant, sais que c'est un peu tabou en France, les salaires. hein, Hein. D'ailleurs, vous êtes imposé sur ce que vous bien sûr, générez comme en tant revenu qu'auto-entrepreneur, donc t'es en imposé tant à... qu'auto-entrepreneur? Ouais, il n'y Ouais. a pas de statut À la particulier chambre de pour les métier, tu mets sportifs quoi? professionnels. Combattant professionnel? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai? En fait, il y a que les sports olympiques qui ont des statuts particuliers. Ils sont pas imposés, je suppose. Bah, je pense que fiscalement, c'est plus intéressant d'avoir ces statuts-là que auto-entrepreneur. Ne serait-ce que pour pouvoir louer un appartement, vaut mieux avoir ce statut-là que... D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, regardez, vous faites partie, on va dire, si on prend un classement français, des Français qui sont en France, qui combattent par exemple, bon, tout compris, que ce soit le Bellator, l'UFC, etc., je vais dire que vous êtes dans le top 20 sûr parmi les combattants. C'est-à-dire vous faites partie d'une espèce d'élite de combattants qui ont des contrats, qui combattent régulièrement.
Est-ce qu'aujourd'hui en France, tu peux te permettre d'être un combattant professionnel et ne pas devoir travailler à côté? Ça dépend, bah, justement, comme tu dis, je pense que dans le top 20 à peu près, si À on peu doit près, situer, oui, parce que peut-être mes connaissances je pense que sont limitées, je me le trompe. bas du top, non. Non. Oui, Tu peux mais pas les faire que 20 de premiers, ça. on va dire. Non, bah justement, même Le je bas du pense 20. les 10 premiers pourraient, mais les autres, c'est compliqué. En fait, c'est difficile, Mm, tu peux pas compter que sur ton salaire de combat, en ouais. fait. Ou alors, faut qu'il soit Vous vraiment travaillez à plus côté, vous élevé. deux? Moi, Ou, je travaille un petit peu à côté. moi, J'adapte mes horaires. Je fais un peu coach sportif et je donne des cours bah, de MMA, tout ça. Bon, Donc, j'adapte mes... encore ça pénalise pas tant que ça Voilà, parce que tu restes dans le domaine, quoi. c'est ça. Je reste dans le domaine, je suis à la salle et puis c'est moi qui choisis mes horaires. Ouais. Bah, Et je je pense que travaille pas ça, tant à que peu ça, près tout quoi. le monde le fait, hein. Ouais, ouais. Mais après... Même que ce soit aux États-Unis, les gars qui ont une occasion de donner des cours privés à côté, ils doivent Mais pas s'en priver. si j'avais pas à donner des cours, ce serait encore mieux. Je pourrais plus me reposer et tout ça. Donc, Ah oui, certes. Combien de fois là-dessus. par jour on doit s'entraîner pour être justement un combattant pro et prétendre à être dans l'élite? ben, ça dépend à quel moment de ton combat, de ta préparation tu Or, es, tu vois. si t'as un combat dans 3 mois, Bah, si t'as le temps, 3 fois, je pense, hein, il faut. Mais même quand le pas, combat il est dans 3 mois, 3, 4 fois même, hein, je pense. mais pas 3 4 entraînements Il y où a tu un te, entraînement dur, voilà. voire deux, une selon, intensité parce qu'il y a différente. des jours, ils vont être rouges, des jours oranges, des jours verts. Mais il va y avoir 2 entraînements, je pense, où vraiment, ça va être une intensité assez soutenue. Et puis après, tu vas avoir 2 autres entraînements. Idéalement, bah, il y en a un, c'est intensité marche, où il faudrait que tu drilles. Par exemple, tu répètes tes trucs de jiu-jitsu ou de boxe ou quoi. Oui. Et un autre entraînement, ça va être... moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois, un autre entraînement, ça va être du renfort, ça va être des étirements, tu vois, ça va être un peu l'entretien du corps, tu vois, pour éviter les blessures, Ouais. etc. Mais après, voilà, le truc, c'est que la charge d'entraînement, elle doit évoluer. C'est comme en musculation. Tu vas pas faire 6 semaines hard, non-stop, même volume. Tu vas chaque semaine monter le volume, monter le volume, monter le volume, monter le volume. On va redescendre le volume pendant 1 à 2 semaines. Et on recommence comme ça. Donc, voilà, après, dans les phases où le volume il est haut, il faut y aller, quoi. Mm. Il faut y aller parce que c'est un peu une course contre le temps. En fait, c'est un peu une course contre ton prochain adversaire. Lequel des deux, le jour J, il aura fait le plus de progrès et il aura la meilleure compréhension du sport. Autant sur le plan physique que technico-tactique, tu vois. Et ça, bah, c'est tout le travail que tu mets à côté entre les combats. Au foot, par exemple, j'aime beaucoup le foot en parallèle des sports de combat. Je sais que moi, je supporte le Real depuis tout petit. Et je sais pas si vous suivez un peu, sur les dernières 5 6 années, ils ont quasiment remporté à chaque fois Mhm. l'édition de la Champions League. Et le secret, qui était, on va dire, l'une des astuces qui a permis à l'équipe d'être aussi performante, en sachant qu'il y avait des joueurs qui étaient plutôt vétérans que jeunes en voie de développement, comme des mecs de 35 36 ans, c'est que leur préparateur physique, qui est français d'ailleurs, faisait en sorte qu'à la période clé d'une saison, c'est-à-dire en général, là où on arrive vers le dernier carré de la Champions League et là où un championnat il se joue, il faisait en sorte que vers fin mars, avril, mai, là où tout se jouait, ils arrivaient à une espèce de forme physique optimale Ouais, bah, c'est le but du préparateur physique, hein. où justement, ils écrasaient la concurrence grâce à cette prépa, alors que tu en as d'autres qui peuvent débuter hyper bien une saison, qui ont fait une bonne préparation l'été, sont performants sur les 2 premiers mois, et en fait, sur la longue, ben, ça se crame un peu, et tu vois que les résultats, ils font... Et ouais. Ouais. Est-ce que dans le MMA, il y a une recette trouvée, par exemple pour vous ou vos coachs, où ils vous disent à quel moment appuyer, à quel moment se reposer pour être vraiment le jour J Bah, c'est toujours la même histoire, je pense, dans tous les sports, faut être performant, justement, Mais est-ce que pour vous le avez jour trouvé, vous, J. la Bah, recette, après, justement? en football, c'est pas pareil qu'en MMA. En Mhm. MMA, c'est plus facile à gérer parce qu'au final, des échéances, t'en as entre 2 et 4 par an, tu vois. Tu fais Alors entre 2 et que 4 c'est combats. tous les week-ends, quoi. Donc c'est très facile à gérer parce que tu vas monter le volume, 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 et 2 semaines avant ton match, tu vas réduire, tu vois. Et de manière à ce qu'à la fin des 2 semaines, bah, tu seras à ton pic de performance. Alors que dans un sport comme le foot ou les sports d'équipe, le problème c'est que tous les week-ends, t'as match. Ouais, c'est sûr que c'est Donc pas c'est la plus même dur à étendue gérer parce d'énergie. qu'en fait, tous les week-ends, t'as match, mais au milieu, t'as tes entraînements. Donc c'est là, je pense que Et c'est beaucoup de déplacements en beaucoup plus plus pour la difficile à gérer pour le récupération. coup. Ouais. Pour le coup, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Rappelle-moi ton âge, Axel. J'ai 25. T'as 25 ans maintenant? Ouais. Est-ce que tu t'es donné un temps pour faire ta carrière? Ben, c'est très simple, hein, c'est un sport à maturation tardive, le MMA, c'est-à-dire que tu as ton meilleur niveau entre 30 et
34 ans. Si tu regardes les moyennes d'âge Si des t'écoutes top Khabib, 10, non. si tu regardes les moyennes d'âge des top 10 UFC, Ouais. c'est ça. Ils ont 32 ans, 30-32 ans. Bah, lui, en fait, il parlait surtout de la KT, où il était champion. Uh-huh. L'une de ses meilleures interviews, malheureusement, le grand public ne pourra jamais, en fait, la voir en version originale et comprendre vraiment le sens. L'une de ses meilleures interviews, pour moi, c'est juste mon avis, c'était avec Magomed Ismailov. Vous voyez le chauve là qui rigole tout le temps? Mhm. C'est un gars, il a fait une Ouais, grande je carrière vois, je vois. en Russie, mais il n'est pas connu. Ok. Avec lui, en fait, il a fait une interview en mode comme des amis. Et Khabib, il a donné des infos vraiment intéressantes. Et tu vois, il n'y avait pas tout ce truc où il devait un peu parler en respectant un code, etc. Il était vers la fin de sa carrière. Je crois que l'histoire de Tony Ferguson, elle était derrière, etc. Et il parlait de ça en disant que il considère qu'à partir de 30 ans, en 70, tu ne peux pas être un combattant d'élite. Et pourtant, le top 5 des 70, ils ont tous plus de 30 ans, sauf Islam. C'est... Poirier, il est vieux. Poirier, il a quel âge? Charles, il a plus de 30 ans, c'est sûr. Il a 34. 32. 34, il a, je crois. 34. 32, 34. Charles Oliveira, je crois qu'il a plus de 30 ans. Il a 31, 32. Je sais pas, Vous faut avez vu le vérifier. dernier combat? Ouais, impressionnant. Qu'est-ce que vous Dariush, en pensez? je crois qu'il a plus de 35. Je suis pas sûr, hein, mais il a les cheveux blancs. Enfin, à mon Ouais, avis. Dariush, il faisait vieux même quand Geji, il y a pareil. 10 Hein. ans de ça. Il faisait Geji, déjà il a vieux. 32, 33. Il y a que Islam, je crois qu'il est jeune, Islam. Il est autour de 28, 29, je sais pas. Ouais, je pense qu'il a vers Il la faut trentaine vérifier, aussi. mais à mon avis, la moyenne, elle est au-dessus de 30. à mon avis. Après, c'est un peu dans toutes les KT, hein, la moyenne est toujours au-dessus de 30 hein, en Ouais, mais MMA. chez les lourds, ça, ils ont Ouais, un peu ouais, plus mais de... Plus les lourds, chez les lourds c'est encore. les lourds, c'est Ouais. particulier. Mais tu y arrives. En fait, En je fait, sais pas pourquoi, mais le phénomène, c'était John Jones, alors. ouais, champion à 24 ans. C'était pas 23? 24. 22, 23? Ouais, Et il Moke- pouvait, et pour moi, il Mokaev, pouvait il l'être veut- avant. Ouais, Et ouais. Mokaev, il veut essayer de le battre. Pour moi, franchement, il était prêt avant, mais ils ont bien étalé, durer, on va ouais. dire, sa carrière, Mhm. parce qu'ils ont donné les tops après top, etc. Il avait assuré d'entrée. Et toi, Ouais, Virgile? C'est un ovni. Hein. 26. 26? 26 et sur le temps de carrière, moi, pareil, je me laisse 10 ans à partir de quand Ouais. j'ai commencé ma carrière pro, donc à 25 ans, donc 35 ans, Les c'est pas mal. objectifs à court terme, long terme, c'est Court quoi? terme, c'est continuer à gagner les combats. Moyen court terme, on va dire prendre la ceinture de l'ARES. Et long terme, c'est performer au plus haut niveau. Hein. Le but, c'est l'UFC. d'être dans les meilleurs. Hein. C'est pas juste d'y aller, c'est de Ouais, performer. c'est pour faire quelque chose. Vraiment Exactement, de- c'est ça. Aller le plus loin possible. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous réussira. Ouais. Regardez, ça va être les deux combattants qui ont fait le premier podcast. Donc, ça sera bien. En tout cas, on Ça, fait sera- tout ça pour. fera des vues plus tard. Ouais. Non, on fait tout pour, on s'entraîne. Bah, je Ouais, vois, franchement, vous êtes on est à sérieux, fond. je vous vois pas déconner. C'est un peu la recette, je pense. Si ça vous dérange, il n'y a pas de souci. Si vous voulez éviter la critique, je sais que vous avez fait un voyage en Suède. Vous avez croisé des combattants un peu top niveau. Est-ce que, Axel, tu peux raconter un peu l'expérience? Bah, j'ai eu l'occasion d'aller 3 fois en Suède. C'était toujours pour des petites périodes de temps, entre 2 et 3 semaines. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec plein de combattants de très bon niveau là-bas, de différentes catégories de poids. Notamment, le plus connu d'entre eux, c'était Khamzat Chimaev. Ouais, Et plus connu maintenant, ouais. Avant donc, ça, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai pu un peu m'entraîner avec lui. C'était toujours très intéressant, autant sur les phases de MMA que les phases plus spécifiques. Tu vois, les phases de grappling ou de lutte ou d'accord. de boxe. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il a une manière de gérer la lutte qui peut être très différente de ce que j'ai pu ressentir en m'entraînant avec d'autres très bons lutteurs. C'est-à-dire qu'en général, quand je m'entraîne avec des lutteurs, ce que je ressens, c'est une grosse pression, Mhm. vraiment des positions très fortes sur les positions, très stables. On sent vraiment la force et la pression t'écraser petit à petit et te bloquer dans les positions. Alors qu'avec lui, je sens pas de pression. Tu sens pas la pression? Je sens pas une pression physique. Je le sentais pas forcé, je sentais pas son poids. D'accord. Mais là où je trouve que il est vraiment unique dans sa manière de gérer les phases de lutte, c'est que il change tout le temps. C'est-à-dire qu'il va prendre une direction, il va direct sentir si ça va passer ou pas. Par exemple, je dis n'importe quoi, un single leg, il va D'accord. direct sentir si le single leg va passer ou pas, mais en avance, tu vois. Ouais, il anticipe à chaque fois. En Et fait. en fait, il le sait si ça passe ou pas. Et du coup, si ça Vous passe êtes pas, il part partis sur un ensemble. autre truc. Moi, je suis allé qu'une seule fois avec lui. D'accord. Axel, lui, il est allé 3 fois. Et Et donc après, il va partir sur un autre truc. Et puis si ça passe pas, il part sur un autre truc. Et en fait, il va très vite sur les transitions. Et au final, il utilise peu d'énergie, tu vois, parce que D'accord. en fait, c'est dans le flow.
Tu vois ce que je veux dire? Ok, je Et en vois. fait, évidemment, comme t'arrives pas à le suivre parce Un qu'il peu va plus plus vite. façon grappling, quoi. Ouais, je sais pas. Il va plus vite que toi sur les positions. Du coup, toi, t'essaies de le suivre, mais t'es en retard. Et du coup, bah, comme il a de l'avance, bah, tu tombes. Parce qu'il a pas le physique d'un lutteur. On est d'accord. Ouais, il est Peut-être un grand. Greco, mais Ouais. pas un freestyle, quoi. Je veux dire, il est longiligne. Mm. Les lutteurs. Mais techniquement, il est très fort, en fait. Oui, ça se voit. Il sait toujours dans Quoi, quelle il est direction il champion de faut aller. Suède, c'est ça? Il a fait Il- troisième au championnat de Russie en junior. En junior. Ce qui est un très très bon résultat, je Oui, pense. oui. Après, en C'est Russie, presque il y troisième a au monde, tu vois. C'est ouais. Moi, j'ai un de mes oncles qui disait à l'époque où il était jeune, si tu gagnais le championnat du Daghestan, c'est que, en fait, t'étais prétendant à gagner les Jeux Olympiques, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est un peu comme si tu gagnais une compétition à Manaus au Brésil en kimono, tu peux aller faire un résultat Et maintenant, c'est IBG. aux États-Unis que ça se passe plutôt le jiu-jitsu, non? J'ai Le, l'impression que tous les le, bons ils quittent le le Brésil. kimono, honnêtement, je pense que le kimono, je pense que c'est encore le Brésil, mais il y a un paradoxe dans l'histoire parce que c'est en termes de visibilité. Tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est beaucoup mis en lumière et on voit tout de suite Puis même le pour donner des développement. cours et tout, je pense que c'est mieux Un rémunéré exemple aussi. avec les Brésiliens, c'est que la plupart des mecs hyper talentueux, ils ont tout simplement ni l'argent ni les moyens, ne serait-ce que de voyager jusqu'à Pour aller à la des compétition. Et pays, que ouais. ce soit l'Europe ou les États-Unis, pour montrer leur vrai niveau, tu vois. Il y en a, c'est, comment on dit, goutte par goutte, que t'envoies un, deux, comme ça, qui sortent du lot, qui tombent dans un projet social, qu'ils amènent un peu aux États-Unis, etc. Ils arrivent à s'accrocher. Mais sinon, je pense que chez eux encore, en Kim, il y a un niveau qui est supérieur. En revanche, en grappling, là où ils ont beaucoup de retard, parce que je regarde beaucoup les compétitions en jiu-jitsu et grappling, là où ils ont un gros retard, c'est... En fait, si tu veux, ils sont restés beaucoup sur les basics, c'est-à-dire sur le jeu qui a été mis en place il y a peut-être 10, 15, 20 ans. Tu vois, c'est toujours passer la garde, Ah non, c'est les Glock, hein. Ouais. mais Et puis, pas que, tu vois. Il y et a puis, beaucoup de choses qui ont été révolutionnées par les Américains, justement. Et quand ils se retrouvent face à quelqu'un de bon, qui a ce grappling moderne, t'as l'impression qu'ils ont des lacunes, tu vois. Ils sont un peu en tu veux retard. Ils à n'ont pas chaque fois suivi. installer leur jeu, comme avec le kimono, prendre plus de Exactement. temps. Ouais. Je sais pas si tu vois un peu. Parce que parmi les jeunes grappleurs brésiliens qui sont bons en grappling, c'est tous les Brésiliens qui sont aux États-Unis. C'est-à-dire qui sont formés Ouais. sur place, pas du Brésil. On dirait que c'est encore un truc interdit de toucher les jambes, etc. Même j'ai tourné avec quelques mecs qui sont très forts sur tout ce qui est, on va dire, le jiu-jitsu classique, etc. Et là où j'avais l'opportunité de les embêter, c'est à chaque fois que je touchais les jambes, tu vois. Mhm. Donc, mais après, ça se rattrape. Ah, par contre, attention, il y a, encore une fois, hein, le Caucase, ça arrive fort là dans le jiu-jitsu, en grappling. Parce que quand tu as une grosse base en lutte, si le grappling, tu cernes vite Mhm. la chose, Ah oui, carrément. ça va très Sur les vite. positions et tout. Bah, c'est pour ça qu'en général, les lutteurs, qu'ils soient américains ou caucasiens, ils ont du succès en MMA parce qu'en fait, ils Ouais, prennent des grosses positions, statistiquement, ouais. ils ont l'habitude de se faire attaquer des triangles, des clés de bras, donc ils arrivent très facilement à les coincer. Et en MMA, quand tu fais tomber et que tu restes au-dessus, tu maximises tes chances de victoire en fait, parce que tu fatigues l'autre et t'es en train de gagner. Chaque seconde qui passe, c'est une seconde où tu gagnes. Et la demande technique pour te relever face à quelqu'un qui sait contrôler, elle est beaucoup plus élevée que la demande technique pour rester au-dessus de quelqu'un. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment gérer de ouf sur son dos pour dégager quelqu'un qui a des bons contrôles, qui a une grosse base. C'est plus dur de se Alors quand retrouver. t'as Ouais. une grosse base, ça te demande pas de connaître des milliards de techniques pour bloquer. Il faut juste sentir comment te placer. C'est vrai, Et en plus, c'est plus simple, tu ouais, fais les que dommages, de quoi. sortir quand t'es sous un mec qui fait allez, entre 85 et 100 kilos qui gère parfaitement les espaces. Et d'ailleurs, j'avais vu, alors je sais plus où j'avais vu ça, mais j'avais vu des espèces de stats en fonction du style du fighter et de son succès en termes de victoire. Et tu vois que la lutte, c'était au-dessus de tout le reste, quoi. Au-dessus de la boxe qui était au-dessus du sol. Que les mecs qui ont vraiment un style pur sol, tu vois. Après, là, si on prend tous les champions qu'il y a à l'UFC,
Il y a une base, ils sont forcément bons en lutte, en fait. Ben, c'est quasiment tous des lutteurs. Quasiment pas tous, mais En en tout cas, ils ont 61, tous c'est des un bonnes bases, lutteur. quoi. Vous avez pas de base en lutte, par exemple. Mais vous travaillez beaucoup, je suppose, maintenant. Ouais, Après, la lutte, on c'est a, spécifique. Franchement, si dès petit, t'as pas... Et c'est pas la t'as pas la lutte, forme de mais corps, ouais. c'est le truc de faire un sport de préhension, en fait. Mm. Après, genre, nous, on a une lutte pour le MMA, on va dire. Oui, qui est déjà Moi, j'ai adapté, fait pas quoi. mal de judo avant, j'ai tout transformé, j'ai adapté, quoi. Est-ce que le judo, ça t'aide sur Ouais, certains franchement, points? ça m'a Ouais. aidé, ça m'a pas mal aidé. Après, attention, faut bien l'adapter, faut transformer. Tu peux pas faire du judo, tu peux pas faire des séoï, des C'est techniques où tu rare que prends que la les tête. gars du judo, ils utilisent bien leur judo en MMA, Mais quand ils y arrivent, c'est mais mortel, quand hein. ils arrivent, ça devient une Ouais. arme redoutable, on va dire. En fait, ça va être, parce que les gens, ils pensent judo, ça va être que tout ce qui est hanché, tout ça, mais ça, c'est des techniques qui sont plus occasionnelles, tu vas pas les sortir Oui, énormément. Par contre, sur le les timing. judokas, ils vont avoir les sensations sur les Ah crochetages, oui. sur les balayages, tout ça, tu vois. C'est là où ils vont être Bah, bons. justement, il y en a un là que tu étais censé affronter, peut-être même. Bah, ils voulaient faire le match, mais après, il fallait se positionner On sur une parle bien de catégorie. Baki. Ouais. Le match, ils voulaient le faire, les matchmakers. C'était un match qui était intéressant parce À que, l'Ares? à l'ARES. Ouais. C'était un match qui était intéressant parce que il a fait un beau travail sur les réseaux sociaux, donc il a une belle Ouais. hype derrière lui. Donc c'était l'occasion d'être mis Après, il est bon aussi. en avant. Donc après, il est bon, mais bon, de toute façon, MMA, au bout d'un moment, t'affrontes que des bons. Ouais, ouais, ouais. Mais il fallait se décider aussi sur une KT. Le truc, c'est que moi, à 77, je perdais 1 kg d'eau, quoi, tu vois. Ah, il est si costaud que ça? Lui, je sais pas, mais moi, Non, mais pour lui, la c'est KT, pas un vrai 77. D'accord. et Bon, l'idée, c'était de me positionner pour la suite, tu vois. Pas que Oui. pour le prochain sur le combat, long mais terme, que ouais. pour tous les Ouais, 5-6 pour la prochains combats. perspective, quoi. Bon, bah voilà, plusieurs choses m'ont amené à penser ben, que c'était ma KT. Et on a essayé à l'entraînement, j'ai réussi à faire le poids. Donc voilà, maintenant, on va essayer de mettre ça en application en situation réelle pour un vrai combat la Mais il semaine peut avoir prochaine. lieu encore le combat? Bah, peut-être hein, dans le futur. S'ils font un catchweight ou si Baki descend, mais si tu regardes par exemple, je crois que hors combat, Baki il est à 89, c'est ça? Axel hors combat, il est. 85? Non, Ouais, même pas, plus par là. là. Plus Donc, par là, après, là, après mon poids, j'étais à 82. En fait, si je fais attention à ce que je mange, je suis assez bas, quoi. là, il tourne autour de 82, donc. J'ai observé un peu sur ces derniers temps ce qu'il disait, ce qu'il faisait, comment il s'entraînait. Il est un peu comme vous dans tout ce qui est le sérieux. C'est pas un jeune qui est distrait. Franchement, il a quoi, 21 ans? Ouais, en plus, c'est ce que j'allais dire, il est plus jeune que nous, J'ai il est vraiment franchement jeune, hein. C'est ouf, hein. rarement vu une telle maturité Non, 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 c'est chez un clair. combattant. Ah, il a la Il tête sur dégage les une épaules, hein. sérénité, Mhm. il est respectueux, à la fois ferme dans ses Ouais, il est affirmations. sûr de Donc, lui. il a un bon équilibre. Je crois je le vois très stable dans sa tête. Et ça, c'est un aspect important. Parce qu'il y a des combattants, ils font toute une carrière en MMA, ils n'arrivent pas à trouver cette sérénité. Ouais, Et genre, tu en as certains, on dirait qu'ils l'ont naturellement. Je vais te donner un exemple. Regarde, Cowboy Cerrone. L'un des mecs qui a le plus de combats à l'UFC, je sais pas quoi. Je sais même pas s'il est dans le Hall of Fame ou quoi. Mais tu voyais qu'on dirait à chaque fois il avait un peu un doute. ouais, un peu instable. Ouais, un peu trop instable. Mhm. Alors que, alors que tu prends quelqu'un comme, bah tiens, par exemple, c'est une femme, mais tout de même. Manon, par exemple, dans une cage, elle dégage une sérénité. Ah oui. Tu vois, on dirait que ça la perturbe pas Ouais, ce qui se passe tu vois autour. qu'elle est tout le temps là, elle vient, elle fait son boulot Exactement. et il n'y a rien d'autre à côté. Et t'as certains gars qui non seulement sont sereins, mais en fait, ils dominent le show. Les plus grands exemples, je dirais que c'est John Jones, Connor. Il en fait un show carrément à son avantage. Mhm. Et Hamzat. Parce qu'ils arrivent et on dirait qu'ils se sentent à l'aise, ils sont chez eux. Ouais, Et Khabib, franchement, Khabib, c'était Mhm. impressionnant carrément parce que moi, là où j'ai eu un témoignage, je devais aller à ce combat-là, c'était son combat contre Poirier à Dubaï. J'ai deux amis très proches à moi, ils sont partis voir le combat spécialement pour lui. Et ils ont dit, on était juste à côté en fait le corner de Khabib. Il dit, quand on l'a vu déjà monter dans l'octagone, etc. Et à chaque fois qu'il y avait la minute de pause, comment il était genre appuyé contre la cage, comment il parlait avec son coin, il disait, tu vois qu'il peut rien lui arriver, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire quand
La caméra, la télé, elle ne transmet pas ça. Alors que ils ont dit, là, on l'a vu, on s'est On dit, c'est voit bon. qu'il contrôle toujours tout ce qui se passe. Exactement, il est ouais. tranquille, c'est comme s'il était en train de faire un sparring à l'entraînement, tu vois. Mm. Est-ce que est-ce que ça se gagne avec le temps un peu plus avec, bon, je suppose, quand tu emmagasines le combat, oui. Mais vous êtes comment plutôt par rapport à ça? Virgile, toi, je te sens un peu de cette gamme-là. Bah, bon, après, Tu stresses pas trop, j'ai l'impression que... si, on stresse tous. Après, je me mets pas dans des états pas Ouais, possibles, ouais, tu ouais. vois, mais j'ai toujours le stress, pas en mode j'ai peur ou quoi, mais c'est pas peur de combattre, peur de l'adversaire, c'est peur de mal faire, Ouais. peur de décevoir, tu vois, peur pour moi-même aussi. Non, c'est mais ouais, je suis après on montre pas mais on a tous des petits moments de doute tout ça mais après je suis serein, j'essaie de faire mon travail et en amont, je fais ma petite prépa mentale moi, tu vois, je fais la prévisualisation, je je fais en sorte de diminuer les charges qui vont arriver le jour J, tu vois. D'accord. Et puis j'ai testé quand je faisais mes combats de judo, quand je faisais mes combats amateurs, ce qui marchait pas mentalement. Et Et c'est quoi, maintenant j'ai trouvé mon un petit exemple équilibre. un peu plus clair pour qu'on Un puisse... exemple, c'est que par exemple, des fois j'essayais de pas en parler, je me dis ah j'en parle pas, et en fait au final tout le stress arrive le jour J, tu vois. Ah, tu le cumules en toi, en Voilà, fait. c'est ça. Donc au Quand tu final, dis pas en parler, c'est quoi? Du combat, de... ouais, je parlais pas du Alors, truc, tu du fais combat. comme si tu faisais Ouais, c'est ça, j'aimais pas que les gens m'en parlent, j'avais pas envie d'en parler, je D'accord. restais dans mon truc, même moi j'y pensais Ça pas t'a pas trop. avancé. Non, ça m'a pas avancé. Alors que maintenant, ce que je fais, c'est que je vais en parler de temps en temps. Des fois, il y a des périodes où je vais déconnecter, tu vois, les week-ends, je vais couper un peu mes réseaux, tout ça, pour pas voir tout le temps que du MMA. Après, je vais parler de ça. Des fois, je vais visualiser un peu quand je vais rentrer, je visualise ce que je vais faire, tu vois. Je visualise certains moments du combat, même avant l'échauffement, tout ça, tu vois. Mhm. Et en fait, toutes ces petites périodes-là, j'ai l'impression que ça m'enlève les phases de stress pour le moment clé, quoi. Le pire, c'est la veille. Non? Pour moi, le pire, c'est le matin quand je me lève, le jour du Ouais. combat. Ouais, Et genre, je j'ai trop vois. du mal à sortir du lit et tout. Et Ouais. après, Là, je euh, me lève, en plus, derrière, il y a ça qui m'attend. ouais, Bah. ouais, c'est ça. Et puis, là, c'est là où moi, je stresse vraiment plus que. Et après, je fais un petit réveil musculaire. Et là, je stresse beaucoup Là, ça moins. Mais démarre. c'est vraiment, le matin quand je me réveille, quoi. Après, petit réveil musculaire. Après, j'ai la petite boule quand même, mais je suis en mode, je vais faire mon job, quoi. Ça, c'est un truc qui m'intéresse parce que j'ai aucune idée comment ça se passe. J'ai juste une imagination. Regarde, on va dire que la soirée, le gala de MMA ou de boxe, bref, commence à 20h. Hmm. À quelle heure vous arrivez déjà, vous, à l'arène? Ça dépend, en fait, ça dépend ben, quand t'es dans le passage, mais Voilà, par rapport à ton passage. ouais, Supposons que ton combat il est à 10h30 du soir. À quelle heure tu arrives? si ton combat il est à 10h30 du soir, 20h. Ouais, tu vas arriver Tu vas à, arriver à 20h. ouais, c'est ça, Peut-être Tu vas après. où? peut-être un peu plus tôt. T'arrives et directement, en fait, tu vas dans ton vestiaire. En fait, Dans ton si vestiaire. t'es main event, ils t'amènent plus tard. D'accord. Ben, à l'arrêt, ils amènent chaque combattant, par exemple, t'en as un qui va partir à 16h, un autre qui part à 16h30, toutes les demi-heures, t'en as qui partent, tu vois, en fonction de l'ordre des combats. Ça Mais marche comme ça. Et tu tu vas dans les arrives pour ton vestiaires. combat à 20h30 à peu près. Ouais. Tu vas au vestiaire. Tu te changes tranquillement. Tu vas faire les bandes. Oui. Et Tout de suite? Non, en général, euh, tu te poses un peu T'as avant. un peu de temps, quoi. Ça dépend à combien de temps t'arrives Et comment il se exactement. passe l'échauffement? Tu forces pas trop, quoi. C'est vraiment... Si, quand même, il faut que le cœur monte. Ouais. Après, À combien de temps du combat? euh, Bah, c'est dur parce que ouais. s'il y a un finish avant, tu vois, c'est dur à Ouais, timer, mais genre ouais. 2 combats avant, là, tu vas commencer à envoyer, je pense. Hmm. À peu près. Et tu passes tout ce temps dans le vestiaire. Ouais, le temps d'investir, en vrai, il est long. Hein. Il est long et il est stressant un peu, non? Ouais. Ouais, mais moi, c'est pas la Moi, phase je où je dors. stresse le plus. Tu Ouais. dors? Après, Moi, je dormais en dès que compétition. Moi l'échauffement aussi. il arrive, Je vais sur le après, banc, je dors. dès que l'échauffement il arrive, après, je déconnecte, perso. Je pense plus, en fait. D'accord. Je suis, Et entre le moment où on vous dit, allez, c'est maintenant à ton tour, arriver jusqu'à l'octogone, t'as quoi? 5 minutes? Ouais, plus parce qu'en fait, 5-10? ils te mettent un Ouais, peu ces avant moments-là, et c'est le plus t'attends. chiant, ouais. Ouais. Et t'attends dans un espèce de couloir comme Ouais, les et par exemple, à gladiateurs? l'arrêt, t'attends, tu sais, la cage, elle est là. T'as les panneaux où il y a la télé où les gens voient et tout. D'accord. Et t'as un combattant là, et en fait, t'es face à face. Tu sais, il y a la fumée et tout, et t'attends. Et tu vois Ah, vous l'autre sortez avec pas son du coin. même Tu sais, on couloir? sort du même couloir,
mais un par un et on est chacun d'un côté. Par exemple, lui, les coins bleus, il va sortir avant moi et moi après lui. Ah, Tu ils vois. ont pas peur des bagarres, là, ouais, Ouais, ça. mais on est face à face, tu vois. Il y a la fumée, il y a son coin, il y a mon Est-ce coin, que on est en face. dans le moment d'attente, vous vous voyez avec votre adversaire? Ouais, tu peux le voir. Oui. Enfin, ça Bon, en dépend les général, ouais. organisations, mais à la reste, tu peux Même le au voir. bref, hein, tu le vois. Donc, D'accord. Après, au moment où on vous annonce, c'est quoi le ressenti là? Comment vous êtes? Là, il y a les. Enfin, là, moi, ça pour monte. moi, ouais. T'es excité, t'as envie d'y être, quoi. Et après, Ça dès que fait le match. plaisir d'entendre son nom ou pas? Ouais. Ouais. Moi, j'ai juste envie que ça commence, en fait, tu vois. Ouais. Parce que je sais que dès que le match il commence, je suis dedans. Mm. Tu vois, il n'y a plus rien Ouais. qui existe. Le public, le stress éventuel que tu peux avoir pour X raisons, ça disparaît. Je suis vraiment focus dans mon match, tu vois. Même si je suis en train de perdre, comme ça a pu m'arriver en amateur, c'est pas grave, je suis En pro, concentré. vous êtes invaincu? Ouais. Ah bien. Lui, je sais qu'il est invaincu parce que je l'avais interviewé une fois après un entraînement. T'es à combien toi? 5. 5-0? Cain Velasquez, il est arrivé à l'UFC à 5-0, je me souviens. Je crois. Un truc comme ça, mais Ah, je sais pas. il fait vite ses preuves. J'aimais bien Cain. Ah, moi aussi. Ça s'est réglé son histoire là de. Aucune idée. Je sais pas si. Je pense qu'il est toujours en prison. Hein. Non, je crois qu'ils ont accepté une. Ah ouais. une Bah, j'espère espèce de pour truc. lui. Franchement, Ouais. c'est n'importe quoi. Mm. Bon, on va pas parler de la justice Ouais. maintenant. Bah, surtout aux États-Unis, quand même. Ouais. Ouais. Les gens ont des armes pour se faire justice eux-mêmes, mais dès qu'ils se font justice eux-mêmes. Après, en fait, c'est paradoxal. Le peuple, il était plutôt avec lui, tu vois. Bah, Les ouais, gens, ça les- semblait légitime, hein, l'histoire. C'est compris. En fait, c'est ça qui est bizarre avec les lois. C'est que une loi, elle est faite par les mêmes humains que nous. Et ce qui semble cohérent pour la majeure partie des humains, pour un petit groupe, ne semble pas cohérent. En fait, moi, je le vois comme ça. Et c'est pour ça que je suis souvent en désaccord avec des décisions un peu Ouais, peu c'est bizarre, quoi, tu vois. D'accord. Alors, 2h30, en fait, le tout pour le tout, ouais, tu passes un bon 4-5 heures. Bah, tu passes toute la journée hein, dans Ouais, l'attente. ça y est. Toute la journée, t'es dans l'attente. Vous mangez à quelle heure quand on combattait comme ça le soir? Moi, j'ai du mal à manger le jour J. Je vais manger des Léger? petites portions. Ouais, j'ai du Des mal. J'arrive pas à Le faire- matin, oui. Le matin, oui. Ouais. Pourquoi tu parles des Actimel à chaque fois Qu'est-ce que tu insinues? Parce Bah, que tu moi, sais, je me recharge pas mal Mais c'est avec bon, les Actimel. Des fois, Ouais. je les vole, moi, du Bah, frigo. moi, j'aime bien ça. Après, Tout le monde a la vie, ça, lui, c'est les après, Actimel. Moi, je les prends et j'ai pas envie de me faire voir en train de les prendre. En vrai, c'est bien les Actimel. Ouais, c'est trop bon. C'est Ouais. bon pour le corps. On est Hein. d'accord, ouais. Ah ouais? Bah ouais, Ça, j'y crois moyen, ça. c'est plein de probiotiques. Ok. C'est des petites Après, bactéries. je pense que c'est comme pour tout. Faut pas. Après le des combat. grosses doses. Vous vous faites plaisir? Ouais, après Ouais, le combat, bah, vraiment, ouais. on va manger une pizza juste en face ou quoi. Ouais. On va boire un petit coup avec les gens qui sont venus nous voir. J'attends, hein, cette pizza. Le relâchement après une victoire, surtout. Ah, en fait, Ah, c'est ouais. doux. Tu Ah. vois, le stress, il est intense, il est Ouais. puissant sur le moment, tu vois, comme un coup de poignard. Mais après, quand tu gagnes, le relâchement qu'il y a derrière, c'est pas la même intensité. C'est pas aussi fort et aussi rétréci dans le temps, tu vois. C'est pendant une semaine ou Vous deux, êtes- tu vas être détendu, tu vois. Ouais, Et c'est ça. vous avez remarqué un truc, c'est que quand tu viens de finir un combat, tu sais quoi, je peux en refaire un autre tout de suite là. Ouais, parce qu'en fait, tu te dis, Mais ah, plus mais en le fait, temps il ça va s'écouler jusqu'au prochain, t'as moins envie, on va Ah bah dire. ouais. Parce que quand t'as fini, tu te dis, ah, en fait, ça va. Parce Ça va, que c'est que ça. t'oublies déjà toute la pression que t'avais avant. Exactement. Et tout, mais non. Dans le feu de l'action, Ouais, t'es ouais. capable d'enchaîner, quoi. Mais non, oui. Et donc, oui, tu m'avais parlé pour revenir un peu en arrière, t'avais dit la lutte à Hamzat, etc., etc. Qu'est-ce que tu as vu chez lui dans sa prépa ou quoi, si t'as passé du temps là-bas, qu'il fait que les autres ne font pas pour être aussi bon? Parce que moi, j'ai entendu qu'il s'entraîne 5 à 6 fois Il par s'entraîne jour, beaucoup, mais ça, c'est... Mais il n'y a pas un risque de surentraînement Chaque athlète est différent, en fait. Pour différentes raisons, dont je suis pas expert, donc on va pas forcément rentrer dans les détails. Ouais. Mais par exemple, peut-être que Virgile, lui, c'est un athlète, il peut s'autoriser tous les jours de se tuer. Tu vois, d'envoyer du lourd tous D'accord. les jours, et il va encaisser la charge d'entraînement. Et il y a des athlètes, ils peuvent pas faire ça. Il y a des athlètes, ils sont physiquement, physiologiquement, ils peuvent pas faire du hardcore tous les jours. C'est pas possible, Ouais. parce que s'ils font ça, ils vont chuter et ils vont se blesser. Et Khamzat, il semble qu'il fasse partie de ces athlètes qui soient capables d'être dos au mur à chaque entraînement, chaque journée. Ça Sans se blesser. s'explique médicalement, ça? Oui, ça s'explique. Donc, Comment ça... une des explications, c'est lié un peu... donc, il y a des préférences motrices, il y a des préférences aussi dans les neurotransmetteurs que notre cerveau produit. Et donc, ce serait une des explications serait liée à ça. Donc, c'est Charles Poliquin, c'est je crois que c'est le préparateur physique, donc c'est un Canadien, je crois, qui a eu le plus de médailles olympiques, qui a développé un peu ce concept. Dans quelle discipline?
toutes les disciplines en lutte, il a eu des médailles, il en a D'accord. eu en force, il en a eu dans plein de sports, Ok. tu vois, en basket. Et c'est un coach de force, lui, à la base de. Mais Mhm. il gère la charge d'entraînement et tout. Et il t'explique qu'en fait, selon les préférences des neurotransmetteurs de ton cerveau, ben, donc il en a établi 4 gros, mais bon, il y en a sûrement plus, mais il a fait 4 grandes familles. Ben, donc t'as dopamine, acétylcholine, sérotonine et GABA. Et qu'en fonction de ça, ben, t'as des réactions qui sont différentes chez les athlètes par rapport au volume d'entraînement et à l'intensité. Je pourrais pas te détailler plus. Intéressant. Je pourrais pas te détailler plus, mais en tout cas, ça existe. Alors après, je sais pas la valeur de ça, jusqu'où ça va, mais je pense que le mec, Après, quand je même, pense il est que c'est assez. aussi beaucoup psychologique. Il y a aussi C'est une part de que, psychologie, ouais. hein, mais Alors, C'est que si tu si t'entraînes on pas assez, parle tu de te la sens prépa, mal. de la récup, etc., les gars, regardez. Moi, je considère que la plupart, hein, toi, les phénomènes dont il a parlé Axel maintenant avec les gamma, bêta, etc. mais j'ai pas répondu à ta Ouais. question. Hein. Je crois. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas donner de nom pour, voilà, la personne n'est plus combattant, etc., ne risque rien, c'est pas grave. Moi, j'ai une personne qui était ancien combattant pro. Il m'a dit, lorsque j'étais arrivé dans une salle des pros, je ne prenais rien. C'est-à-dire, quand il dit je ne prenais rien, c'est de prendre un peu de protéines et de BCA à maxi, tu vois. Je ne prenais rien, je m'entraînais lundi, mardi, mercredi, mon corps, il me lâchait. C'est-à-dire, le reste de la Ce semaine, qui est dur, c'est d'encaisser la charge d'entraînement, et surtout sur un voilà. sport comme C'est-à-dire, MMA. arriver. Moi, c'est ce que je ressens. Écoutez, j'ai jamais rien pris d'autre que j'ai dû prendre, allez, 10 fois un shaker de protéines, Oula, maximum. attention. Hein. Pourquoi? Non, je rigole. Et un peu de BCA à un moment donné, parce que je suis pas un professionnel déjà, je trouve qu'il y a aucun intérêt pour moi d'essayer de m'aventurer à injecter quoi que ce soit. J'en ai pas besoin, je fais ça parce que ça me plaît, j'ai envie d'être en bonne forme, etc., etc. Et j'aime les sports de combat en général. Je me fixe pas un objectif, j'ai surtout pas l'opportunité ou l'âge aujourd'hui de m'investir là-dedans, donc j'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. Mais je sais que même à mon niveau, on parle même pas de MMA là, Jiu-Jitsu, on prend le Jiu-Jitsu. Du lundi à samedi, si tu t'entraînes ne serait-ce que tous les jours, 1 heure et demie tous les jours, Hardcore. c'est déjà fatigant. Ouais, Ah faut- bah ouais, mais C'est après, déjà hyper fatigant et je crois que je me souviens pas quand la dernière fois j'ai réussi à le faire. Tu vois, avoir le. C'est pour ça qu'il faut mettre des jours Mais où c'est tu pas à cause relâches. de la fatigue que j'ai déloupé, tu vois. Par exemple, c'est. T'as un train de vie qui te permet pas, des fois, tu vois, je c'est charge mon sac dans la voiture, je me dis c'est bon, je vais y aller, et au dernier moment, j'ai un imprévu où je dois faire demi-tour et j'y vais pas à la salle. Mais, de lundi à samedi, si je m'entraîne, je sais que je suis claqué. mais c'est normal. J'ai plus envie de voir un kimono, j'ai plus Ouais. envie de entendre parler du jiu-jitsu, je veux rien. Mais si vous faites 2 entraînements, 3 entraînements par jour, je vois pas comment les sportifs y tiennent. Bah déjà, il faut kiffer ce que tu fais. Genre, si t'es. Oui, après, Si regarde, t'es pas en tu cul sur ce que kiffes, tu fais, mais le corps, il suit pas. bah, si le s'il corps, suit il suit pas. S'il suit Là, on- pas, s'il suit pas, il faut adapter la charge. Il Il faut faut diminuer trouver le la volume. charge qui te C'est convient pour ça que aussi. je te disais, il y a des moments où tu vas pouvoir le faire, et il y a des semaines, il va falloir t'arrêter, parce que tu peux pas le faire continuellement. Alors effectivement, les athlètes qui se dopent, Oui. le plus gros avantage du dopage, c'est pas le jour J, hein. C'est justement dans cette course dont Dans je la te parlais, prépa. entre-temps, parce Parce que que c'est pas le jour J où tu injectes un truc et tu deviens quelqu'un Non, qui prend c'est le ça, PO ou voilà. qui prend des stéroïdes, ben, en fait, il va récupérer beaucoup plus vite que toi, et il pourra faire, Pour s'entraîner pareil, plus. 3 entraînements par jour, mais 3 entraînements, il prend envoyer du lourd à Pour chaque revenir à la personne qui m'a parlé du lundi à mercredi, il m'a dit à un moment donné, je vois que dans la salle, tout le monde le fait, que je tiens pas, et il a investi en termes d'argent et d'efforts pour se retrouver à cet endroit. Ouais, bien sûr. Il a dit quand j'ai commencé à faire ce que les autres faisaient, du lundi à samedi, sans problème, et samedi soir, j'allais faire la fête et, Ah et bah je ouais. repartais la semaine prochaine, tu vois. Mhm. Nous, franchement, Après, tout a après, appris, hein. les Hein semaines sont Tout a dures. appris. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il le paye pas sur le coup, mais tu le payes plus tard après dans ta vie. Sûr? Bah, par exemple, pour les stéroïdes, ce que j'avais vu, c'était quelqu'un qui s'est dopé aux stéroïdes à un moment dans sa vie. D'accord. Donc, ils avaient pris des vieilles personnes, ils avaient 60-70 ans. Mhm. Et quand ils faisaient des scanners cérébrales, les personnes qui avaient été dopées dans leur vie, ils avaient une atrophie du cerveau qui était beaucoup plus prononcée que des gens qui avaient Ah, jamais... ça influe sur le cerveau aussi. Donc, Moi, je c'était, pensais que c'était sur les organes Après, il y a vitaux d'autres- autres que le cerveau. Il y a d'autres influences, mais je me rappelle de cette étude-là, elle m'avait marqué parce qu'en gros, elle me disait waouh, ça te met vraiment un coup au corps, quoi, tu vois, sur la longue.
Je vois que t'es un peu calé, toi, en tout ce qui est chimie et Ah, science. vite fait. Hein. Regarde, explique-moi un truc. Il y a différents produits qui te permettent d'être, on va dire, d'avoir une... Le but de tous les dopages, c'est quoi? C'est d'avoir une récupération seulement ou ça donne aussi une espèce de boost pour avoir... Si tu prends des stéroïdes ou de l'hormone de croissance, booster un peu tes capacités squeletto-musculaires. Donc, par exemple, l'hormone de croissance, ça va renforcer tes tendons. D'accord. Et tu vas avoir un peu une prise de masse musculaire aussi. Et les stéroïdes, ça va vraiment agir sur Donc, le ce qui muscle en va, lui-même. ce qui va influer sur la force. Donc, ça va être plutôt la force, mais en même temps, Est-ce qu'il y a quelque chose plus qui t'es influe fort, sur l'endurance? mais déjà, ça influence sur ça a une influence sur l'endurance. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais un test de VO2 max où tu vas pousser le corps à bout, Mhm. ben, en fait, c'est toujours la force, même si tu as ton cœur à demi, c'est toujours la force qui fait que tu t'arrêtes. Donc, si tu repousses tes niveaux de force D'accord. pour un même poids, ben, en fait, tu vas t'arrêter plus tard. Donc, il y a ça. Après, tu as le PO qui est vraiment, en fait, tu joues sur le volume sanguin où le but, c'est d'augmenter le volume sanguin. Et du coup, ben, forcément, il y a tout qui est plus oxygéné. Donc, tu atteins plus tard un niveau maximum de production d'énergie. Donc, tu peux pousser la machine plus longtemps. Et puis après, tu as tous les processus de récupération qui sont influencés. D'accord. Parce que le fait d'avoir plus de testostérone ou plus de sang et d'oxygène dans le corps, ben, en fait, alors je me rappelle de ce chiffre, mais bon, tu vois, ça supprime 12 étapes physiologiques. En fait, il y a 12 étapes qui se font dans ton corps pour générer cette hormone, par exemple, qui va te permettre de refabriquer ton muscle comme il faut. Ben, quand tu prends ça, ben, tu es direct à l'état final, tu vois. C'est pour ça que tu peux Ah. enchaîner direct des entraînements durs sur entraînements durs sur entraînements durs. Et- J'aimerais essayer pour sentir l'effet. Est-ce que ça marche sur une semaine? Oui. Bah après, il y a des... Sans avoir d'impact sur ap- le... Parce Après, que tu vois, après moi, je suis pas, pas je suis pas combattant endocrinologue, professionnel. mais tu Ouais, peux aller faut voir quand même un bien C'est être juste par suivi. curiosité, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que ça donne. tu vas voir un endocrinologue et t'en parles avec lui. Par exemple, quand tu vieillis, un homme à partir de 30 ans, ça descend graduellement le niveau de testostérone. Et quand tu arrives vers 40-50 ans, d'ailleurs, il faut régulièrement le vérifier. Et ça peut avoir une influence sur ton sommeil, ta mémoire, etc. Pour les gens qui ont des niveaux vraiment bas, ça peut être intéressant de faire des petites cures à petite dose de ces produits. Et déjà, là, tu vas avoir Mais à une haut idée de ce que niveau, ça fait. je pense que c'est en quelque sorte une obligation limite pour... non? Je pense pas en MMA parce que, en fait, tu m'aurais dit de l'athlétisme, je t'aurais dit oui. Ah ouais. Tu m'aurais dit un sport où ce qui fait purement la différence, c'est ta capacité à produire de la force et de l'endurance, oui. Mais en MMA, ce qui va vraiment faire la différence, et donc je vais pouvoir terminer la réponse à ta question, c'est pas ton niveau physique. Là, aujourd'hui, tu me donnes 200 kilos en squat et la meilleure endurance du monde, D'accord. je suis pas sûr de battre Khabib, tu vois. Oui. Malgré la force en plus. Pourquoi? Parce que ce qui va Après, faire la le différence... skill en fait aussi. Mais c'est surtout Ouais. ça en MMA qui fait la différence en fait. Et surtout là-dessus, je pense que Khamzat il se démarque des autres. Alors après, All-Star Gym, ils mettent un gros volume d'entraînement, donc physiquement ils sont prêts, mais ils sont pas tous le niveau à Khamzat là-bas. Hein. Est-ce que vous avez eu l'occasion de Ils ont tourner des très avec bons Gustafsson? combattants, mais moi j'ai Ouais. Vous l'avez Moi, vu en oui. activité? moi Alors j'ai boxé avec lui. Moi, j'ai lutté avec lui. Toi t'as lutté avec T'as lui. lutté avec lui? Ouais. Ça donnait quoi? J'ai lutté avec lui, ça va, il était C'est vrai que grand, lui, il c'est était après une lourd. défaite Hein. qu'il s'est mis sur la lutte. Je crois qu'il perd contre l'Américain, là, qui a le dos d'un nageur, Phil Davis ou un truc comme ça. Il se fait Ah, je finaliser sais pas, par, ouais. par ce gars-là alors il était zéro en frappe. Hein. Gustafsson, il perd contre ce gars-là et en fait, il parlait de ça en disant qu'il est tellement humble dans son approche qu'il est parti le voir. Il a dit, écoute, j'ai envie d'apprendre la lutte avec toi. Ah ouais, non, franchement, il est super sympa. Hein. Voilà, il est ouais, parti, il est et posé, l'autre, il est il a en cool. fait, en quelque sorte, celui qui l'a battu, ça fait un peu l'histoire de Rocky et Apollo. Il a un peu commencé à le forger en lutte, etc. Après, dans ses combats suivants, tu le voyais bien lutter. Et son plus gros combat qu'il fait contre Jones, là, ben, il utilise pas mal sa lutte, il s'en servait bien. Et en force physique, je pense que Ouais, en c'est plus, costaud. quand j'avais tourné avec, il était lourd, il était à... 110, ouais, 115, ouais, 120. c'est ça. Il avait des jambes, c'était des cuisses, c'était des Toi, poteaux. t'as Hein. boxé avec lui? Ouais, vite fait. Alors? Et c'était il y a longtemps, c'était en 2018 que j'ai boxé avec lui. Bah très rapide, hein. Boxe très Rapide? propre, très technique, ouais, c'était intéressant. Les gars, c'était un plaisir pour moi. Je pense Plaisir que partagé. Ouais. on a un peu abordé légèrement tous les sujets. On va essayer de se voir après votre victoire. Et 23 juin. pour les tickets, tu penses à moi. Ça. Ok, S'il y a ok. quelqu'un dans la famille qui ne peut pas faire le voyage. C'est dans une semaine, c'est-à-dire c'est samedi prochain? Vendredi. Vendredi? Ouais. Comment ça se fait que c'est vendredi, pas dimanche? Pour pas que ce soit en même temps que l'UFC. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un contrat avec UFC UFC, Fight Pass. ouais, c'est ça.
Après, il D'accord. pourrait le faire le samedi, mais il est assez intelligent parce que les gens vont regarder plutôt l'UFC que la RS. Bah oui, Euh, c'est pour ne pas Des fois, la reste, écraser il décale même au jeudi, tu vois, en fonction des événements qu'il y a. Il y a le système pay-per-view ou pas pour Ares? C'est RMC? Non, je sais pas, c'est quelle Non, chaîne? non, c'est sur Canal. En Canal, fait, c'est sur Canal. la carte préliminaire, c'est sur le FC Fight Pass. Après, t'as D'accord. tout le reste qui est aussi sur le FC Fight Pass, il me semble. Oui. Et par contre, à partir de la main card, c'est sur Canal+. Maincard, Sport c'est Canal Plus qui a le 360. contrat. Ouais, D'accord. Mais après, en rediffusion, on peut le voir sur sur Fight Fight Pass. Pass? Et Tu peux sur même le voir Canal+, en live, aussi. hein, sur Fight Pass. D'accord. Ouais, j'ai pas Canal Plus. J'ai Sur tout Fight ce Pass. qui. Après, j'ai une chaîne UFC. Tu peux voir en rediff et en live sur Canal+, à partir pour la main card et Fight Pass pour tout. D'accord. Écoute, on verra ça. Et à fond derrière vous, les gars. Encore une fois, merci.